Mon grand, on a reçu un colis. T'es sûr que c'est pour nous? Oui, pour Florian et Ludo. Oh là là, il y a de la paille. Y a de la paille. Ah merci. On aime bien la paille. Oh, c'est gentil. Oh, des pommes. C'est des pommes. C'est des pommes. Oh, elles sont belles. C'est des pommes. Juliette. Oh là Ludo là. la pomme. Des pommes bio. Ah, C'est bon. tu vas avoir des cargaisons. Oh là là, il y a des jus de pommes aussi. Mais qui c'est qui t'envoie ça? Bah attends, il y a rien pour l'instant. Juliette, c'est bon bio. Il y a plein de jus de pommes. Il y a plein de pommes. Hein. Il y a plein de pommes. Ah, en bas, Il y a un des truc. compotes. Ah, il y a des compotes de pommes. Ah, c'est bon ça pour le transit. C'est génial. Mais il n'y a pas de petits mots. Ah, rien quoi. C'est qui cette Juliette là? C'est C'est qui Juliette. celle-là? Il y a des gens qui ont des corbeaux qui leur envoient des trucs. Nous, on nous envoie des pommes. Et de la paille. Juliette, c'est bon, c'est bio 100% France, mes grands. C'est génial. Ah bah là, t'as une petite cargaison pour ta semaine. Mais c'est un cadeau mystère. Bah, Bah non, c'est Regarde, Juliette. un jus de pomme. Bah c'est un truc qui s'appelle Juliette qui vous Eh envoie oui, ça. mais ils ont pas mis un petit mot, tu vois. Coucou les amis. non, parce que j'ai reçu un mail d'un abonné justement qui m'a dit qu'il était producteur de pommes dans le sud-ouest. Mais du coup, là, j'aimerais bien dire qui c'est. Est-ce que ça mais... vient du sud-ouest? Oui, oui. Et c'est 100% France. Hein. 100% bio, 100% France. Vous qui êtes bio, bobo, tout ça. Chine, madame. Chine, ma grande. Tiens, bah. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors il y en a qui disent que je vais que dans les grandes villes. Aujourd'hui pour le coup je suis pas trop dans une grande ville, hein. J'ai pris le train. Je suis arrivé à Cosne-sur-Loire pour voir. Salut les amis, comment Cette ça va? personne s'appelle Chris. C'est ça, Mais vous le connaissez peut-être sous le nom du justicier de Noël. c'est ça. Il y a quelques mois, enfin pile dans la période des fêtes de fin d'année, t'avais buzzé, t'étais même passé dans les journaux, télé, t'as fait 3 millions de vues. Même sur Mars, je crois. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou. Un youtubeur déguisé en Père Noël a pris en chasse une automobiliste qui venait de percuter un piéton et qui tentait de prendre la fuite. Je suis arrivé à côté de la rue de Rivoli et directement mon regard s'est tourné sur la gauche en voyant donc des passants au milieu du passage à piétons et j'ai vu une Clio renverser ce passant. On réfléchit pas quand c'est comme ça, on y va d'un coup, on se dit, on se pose même pas la question, on voit quelqu'un à terre, on voit une voiture qui s'arrête pas, c'est même pas un geste citoyen, c'est un geste qu'on a ou qu'on n'a pas en fait. Parce qu'à la base t'as une chaîne YouTube de moto, c'est ça? C'est ça de moto, motovlogging. Donc du coup tu mets ta GoPro et tu montres Voilà. un petit peu ce que tu fais quand t'es à moto. C'est ça, tout à fait. Et là, j'étais tombé par hasard sur quelqu'un qui avait renversé une personne. Donc moi, à cette époque-là, je faisais une vidéo habillé en Père Noël dans les rues de Paris. Et voilà, j'ai essayé par la suite de rattraper cette personne et ça a pris l'ampleur que ça a Ouais, pris. parce qu'après du coup t'as rencontré des flics machin, et les flics ça ne les a même pas étonnés, t'étais là en Père Noël en train de leur dire vite c'est lui machin, non, les mecs ils t'ont fait ok. J'avais un costume déjà qui présentait bien une belle moto Ouais, et ça. dans mon regard il m'a cru tout de suite, il n'y avait pas eu de problème. Et donc t'avais buzzé, et tu m'as contacté quelques temps après, on se connaissait pas du tout, et tu m'as dit, bah voilà, je suis le justicier de Noël. Non tu m'as même pas dit ça, t'as été très humble, t'as me dit oui d'ailleurs j'avais fait t'as commencé par me parler d'autre chose et tu m'as dit d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui avait fait un petit buzz. J'ai fait non, c'est toi le justicier de Noël. C'est surtout parce que tu as été mangé à Dieppe et, Ouais. je suis né à Dieppe. Ah d'accord. J'ai vécu une vingtaine d'années à Dieppe et je me suis dit faut que je le contacte, faut qu'il vienne chez moi. Eh bah écoute c'est génial, parce que toi du coup t'as aussi un restaurant, ou c'est ta famille qui a un C'est restaurant? ça, on a racheté un restaurant ici à Pouilly-sur-Loire avec mes parents il y a 7 ans. Et je me suis dit, Florian il mange partout, faut qu'il vienne manger chez moi. Et franchement je suis venu parce qu'en plus tu m'as dit qu'il y avait des profiteroles C'est ça. maison, et c'est mon dessert préféré. Je t'ai appâté avec ça Ouais, en fait. c'est vrai, allez, il m'a bien appâté. Vous savez comment m'avoir à force. Donc du coup, on va se balader un peu, on en profite pour se balader dans la région. En plus, alors je suis parti de Paris ce matin, il pleuvait des cordes, et là, petite éclaircie ici. Un petit peu de soleil, Ouais. c'est rare pour la période, donc on va en profiter. On en profite, allez go. Donc là, tu m'emmènes où avant d'aller manger? Bah là, je t'amène directement chez un ami vigneron, Régis Minet, qui est pas très loin. D'accord. Voilà, parce que à Pouilly-sur-Loire, donc on fait le Pouilly fumé. Là, le vin, le pouilly fumé. Voilà, Pouilly fumé, donc c'est un vin blanc. Pour justement te donner l'appétit après au restaurant. D'accord, alors moi tu sais je bois pas trop de vin, mais je suis ouvert à la découverte. Voilà, tu vas le sentir. Et donc Régis, c'est vous, bonjour. Bonjour, Alors, on est chez vous, donc le pouilly fumé. C'est quoi le pouilly fumé? une toute petite appellation sur vin de Loire.
C'est 1400 hectares, 120 vignerons à peu près. Directement à la source. Bon bah on va goûter, hein. Donc c'est le fameux Pouilly fumé 2017. Donc le Pouilly, c'est forcément du blanc. Ça sent bon. Donc ça, c'est des vins qui sont, on conseille pour l'apéritif tout simplement. C'est des vins qui sont parfumés, qui sont frais. Et aussi, c'est recommandé pour les fruits de mer, poissons principalement. Même un burger, hein, je suis sûr. Ouais. Bon là Régis, on va faire un tour dans les vignes, c'est ça? Voilà, on va faire un tour dans les vignes. Avec cette belle pièce de collection. Avec ma première voiture. Mais elle date de quand? 1971. Ah ouais. Tout ce qui passe dans mes mains ressort en bon état. Ça marche pas du premier coup. Ça, c'est ce qui fait démarrer tous les moteurs. Star Pilot. C'est universel. Ah ouais. Star Pilot. Bon, après cette petite balade dans les vignes et après avoir goûté le Pouilly fumé, maintenant il va falloir manger. Exactement. Donc on est arrivé au relais de Pouilly. Donc voilà, c'est le resto, ton resto familial en fait. C'est ça. Et bah, on va tester le mieux. Hein. Et quoi, il y a quoi de spécial en fait? C'est cuisine un peu terroir quoi. C'est terroir, traditionnel, familial. Il y a écrit grand buffet. Voilà, c'est qu'on a aussi un buffet de hors d'œuvre qui peut servir en termes d'entrée avec d'autres entrées. Ah et là, le buffet direct, tu rentres, direct le buffet. Voilà, on allez, paf, en plein dedans. Franchement, il est super sympa ce buffet. On peut faire, franchement, même moi, on pourrait faire tout un repas juste avec le buffet d'entrée et ajouter un dessert derrière. Il y a des bulots, il y a des crevettes, il y a des petites verrines, différents types de salades, y compris salade de pâtes, il y a du saumon, des wraps. Franchement, c'est bien ça. Ils proposent la formule d'ailleurs buffet et après vous ajoutez un dessert. Bon, là, moi, je vais quand même. C'est dommage hein, parce que je me serais bien tapé le buffet, mais on va tester un peu des produits de la carte. Dommage que je reste que pour un seul repas parce qu'il y a l'air d'avoir des spécialités quand même assez sympas. On va découvrir ça ensemble. Ah, alors, moi, j'ai pris les œufs parce que tu m'as conseillé, Christophe, ces œufs. C'est quoi? Alors, c'est des œufs style meurette, donc sauce au mori et porto rouge. C'est quoi meurette? La meurette, en fait, c'est la façon de les cuire. Donc, tu vas voir quand tu vas ouvrir l'œuf, en fait, il va être fondant et dégoulinant même. Tu vas voir, ça a un goût. Si tu aimes les œufs, là, tu vas être servi. Et la sauce qui est avec, justement, au mori et surtout au porto, ça relève bien. Là, je crois que moi, j'en mangerais. Matin, midi et soir. Voilà, c'est ça. Et ton foie gras est beau aussi. C'est quoi autour? En fait, le foie gras qu'est-ce qu'il est spécial? On a des fèves de tonka donc cassées justement qu'on assemble sur le foie gras directement par la suite, ce qui donne un petit goût sucré aussi au foie gras. Vous allez voir. Donc il est fait maison bien sûr. Foie gras maison, les œufs maison. Et bon appétit bien sûr. Et on félicitera les cuisiniers si c'est bon, parce que toi, oui. tu n'y es pour rien, toi tu fais que manger non, ici voilà, et gérer. Moi je sers, on a une équipe de 5 personnes directement donc, en cuisine et moi je ne suis là que pour vous apporter les assiettes avec mon sourire. Voilà. Très beau sourire. Il est super étonnant ce foie gras parce que alors, vous avez le foie gras au milieu normal et tout autour c'est un peu du biscuit, ça me fait penser un peu au goût du spéculoos et à la texture aussi. Et donc vous avez les deux qui se marient en bouche en même temps. Franchement c'est étonnant. Moi qui adore percer des œufs, je vais être servi avec ce plat. Je vais goûter. Et c'est vrai que la cuisson de l'œuf, quand tu l'as en bouche, si vous aimez les œufs pochés, franchement, vous allez kiffer. Et puis la sauce, quoi, qui est géniale, quoi, à base de porto et de morille. Ça change un peu, tu vois.
Bon, on va passer au plat. Alors moi j'ai choisi une cuisse de pintade accompagnée d'une polenta au mori et une sauce au mori. Et en fait, si j'ai choisi ça, c'est juste pour la polenta. Je fais partie de ces gens au restaurant qui parfois, quand il y a un plat avec un accompagnement, choisissent le plat juste parce que l'accompagnement me plaît. Vous êtes comme ça? Dites-moi en commentaire si ça vous arrive d'être comme ça vous aussi. En tout cas, non, regardez comment elle a l'air belle, cette polenta quoi. Ce pourquoi je suis venu. Tu sais, je suis le seul mec quand même qui fait 2 heures de train pour des profiteroles quoi. Si tous les clients étaient comme ça, ce serait très rentable. Ah ouais, t'imagines. Bon, ce qui est très important dans les profiteroles, c'est la sauce chocolat. Déjà visuellement là, elle a l'air épaisse comme j'aime. Ça je kiffe. Toi t'aimes ou pas les profiteroles à la base? C'est pas spécialement ton truc. Non, je suis pas très... C'est quoi ton dessert préféré? C'est le crumble. Et vous en faites pas? Non. Ah là là, t'as même pas mis ton dessert préféré? Tous les 6 mois, on change la carte. Ok. Donc il était là l'année dernière, mais justement, il faut se renouveler. Mais un crumble aux pommes avec une boule de glace caramel par-dessus, c'est l'idéal. C'est pas mal. La sauce chocolat fait pas partie des meilleures que j'ai pu goûter. Mais bon, rien à voir avec ceux qui te font des sauces industrielles et tout ça. Et moi, elle est un peu épaisse. Elle est quand même super agréable à manger. Le chou est pas mal. Le mariage avec la glace, ça le fait. Franchement, ils se tiennent. Je commande ça dans un restaurant, je serais pas déçu. Ce sera pas mes numéro 1, j'en ai 2-3 là qui se hissent vraiment très très haut. Mais celui-là sera derrière quoi. Alors, à ton avis, profiterole, tu vas attendre de voir la vidéo pour savoir ce que j'en ai pensé ou... Oui. C'est vrai? Oui. Ah là là. Ok. Ça va, quand je suis venu te voir, Ah ouais, ça va, t'es assez confiant? T'avais le sourire. Ouais. Donc forcément, Et alors là, on est sur la terrasse de ton resto, et ce qui est marrant, c'est que tu me dis que à l'époque, il y a combien d'années? Il y avait la Loire qui passait à là? peu près 35 ans, on avait juste la Loire, donc moi, bon, j'ai pas connu parce que j'en ai 35 aussi, mais elle passait juste devant. Donc vous étiez en bord de Loire? C'est ça, Enfin, c'était les anciens propriétaires quoi. Voilà, et du coup, vous vous rendez compte? Les péniches ou les radeaux venaient directement. C'est fou. Et là, elle passe à 400 mètres d'ici maintenant. Vous vous rendez compte la France, la vie, la terre, comment ça change? Ça bouge, hein? Ah, ça bouge, hein. Bon, là, Chris, tu m'emmènes voir Sancerre, c'est ça? Voilà, Sancerre, donc c'est à 15 km de mon restaurant. Et donc là, c'est réputé donc, justement pour son vin, que ce soit le rouge, le blanc ou le rosé. C'est vrai que c'est très touristique et il y a une très très belle vue et ça je voulais justement vous en faire profiter. Eh ben, on va y aller. Et si pendant ce temps-là, pour que je fasse un petit peu de buzz, on pouvait constater un délit et faire une petite course-poursuite, là, ça serait trop bien. Mais il n'y a personne. Voilà. Voilà. Ici, les courses-poursuites, c'est limité, hein, tu vois, tu sais pas après quoi tu cours. Hein. Peut-être un lièvre et encore. Ah ouais, c'est ouf, hein. Je comprends pourquoi tu vas sur Paris pour faire tes vidéos de moto. Ouais, voilà, ici c'est très calme, c'est très reposant. Venez manger, mais c'est tout. Ah, ça y est, on est en hauteur. Ce Sancerre, c'est donc en haut. Hein. C'est ça, donc on est dans le Cher, on est dans le 18. Et le panorama est vraiment splendide ici. Ouais, et encore, ça s'est un peu couvert depuis ce matin. Ouais. Mais imaginez quand il fait super beau. Et on a aussi Chavignol, donc pour les crottins de chèvre. Ah oui. Donc c'est juste en bas de Sancerre. Les crottins de Chavignol. Je savais même pas que c'était par là, tu vois. Avec un pouilly fumé, excellent, excellent. Bon, en tout cas, c'est une super journée. On a mangé, on s'est baladé, on a fait connaissance. Le justicier de Noël. Bon, ce n'est pas que le justicier de Noël. Avant tout, c'est Chris, ta chaîne, c'est Chris RS. Chris RS, si vous kiffez la moto, ou même si vous kiffez juste les balades, parce que du coup, toi, tu as un concept original, c'est que ta moto parle. C'est ça, je suis un peu le style K2000, quoi, et ça plaît aux gens. Donc des fois, elle se fout de toi, ta moto. Souvent, elle se fout de moi, de mon gros postérieur, surtout. Du coup, moi, je pense que je vais faire parler mon estomac bientôt. T'imagines? À chaque fois que je mange un truc, il faut que je trouve une bonne voie. Non, c'est une mauvaise idée, ne vous inquiétez pas. Bref, merci à toi, Chris. Bah, merci d'être venu sur mes terres.
super et bon retour sur Paris. Bah, peut-être qu'on se croisera à Paris. Hein. Ça marche. Si tu me vois en moto, tu klaxonnes. Sans problème. Je te ferai signe. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. Et bah voilà. Salut, ciao.